Sur le dollar, on est en train de retracer début de semaine, donc attention à la continuation haussière. On va faire également le point sur l'or et le pétrole WTI, donc pétrole américain. Avant cela, donc n'oubliez pas notre accompagnement ici, donc idena-bourse.com. Vous avez tous les détails sur notre site internet, donc le lien en description. Également notre Discord de la chaîne, la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et également, encore une fois, merci à ceux qui s'abonnent, ça soutient énormément la chaîne. Donc calendrier ICO, j'en ai parlé donc plus tôt ce matin, donc dans les briefs crypto et indices. Calendrier ICO, il n'y aura rien aujourd'hui, hein. RAS, on va dire. En fait, c'est surtout peut-être, c'est vraiment le mot, c'est que jeudi ou vendredi, on pourrait avoir des stat échos, donc un rattrapage. Mais pour le moment, on va dire pour le moment, il n'y a rien, on va dire, hein. Il n'y a pas d'heure, etc. On va dire, ça pourrait totalement être reporté encore une fois. Voilà, vendredi, c'est super important, l'inflation, etc. Et n'oubliez pas également qu'on aurait le NFP, l'emploi, hein, qui n'a pas été publié il y a 2 semaines. Voilà, il y a beaucoup de stat échos qui ne sont pas publiés et qui sont super importantes. Pardon, ici, l'indice dollar, ici, voilà, on ouvre l'indice dollar ici. Ici, voilà, on ouvre. Pour le moment, on retrace. Donc, c'est super positif de faire ça. Enfin, pour une continuation haussière, c'est pas positif faire ça pour les assets à risque, hein. La hausse du dollar n'est pas positive pour les assets à risque. Mais si on fait tout simplement un retracement début de semaine, comme tout, hein, j'en ai parlé sur le brief du Bitcoin et Ethereum. Les prix crypto et également en 10, hein, c'est-à-dire on ouvre une nouvelle bougie weekly. Si on retrace début de semaine, ce sera vraiment positif pour faire une continuation haussière. Et c'est vraiment l'objectif sur le dollar. Alors à court terme, on aura ce fair value gap ici où on pourrait faire peut-être un rebond. Voilà, il faudra vraiment surveiller ça, hein. Ça veut dire qu'on pourrait rebondir pour se faire rejeter, mais l'objectif est toujours une continuation haussière parce que la tendance est haussière, hein, tout simplement sur le dollar. Voilà, on pourrait revenir dans cette zone, pourquoi pas, et ensuite faire attention en cas de rejet de pas faire une nouvelle jambe baissière parce qu'on a toujours cette zone ici à aller chercher. Sur le dollar, il faudra vraiment faire attention à court terme. Voilà, voilà ici comme ça. Voilà, là je suis en 1 heure, donc pour le moment on retrace à la baisse. Donc attention à début de semaine, de toute façon on en reparlera dans les briefs quotidiens. Voilà, c'est vraiment du court terme, ce qu'on fait pas dans le groupe privé. Mais voilà, vous pourrez avoir une correction pourquoi pas. Et ensuite un rebond sur le dollar. Finalement on en a parlé, hein, j'en ai parlé plusieurs fois, mais voilà, sur les indices, etc. Mais on a fait un point de la semaine. Ça a été publié sur Forex Matières Premières, le brief, donc hier, donc dimanche. Donc on a parlé de tout ça déjà. Donc finalement, ça sera un brief assez court aujourd'hui. Voilà, on est toujours, on a sauvé un fair value gap ici. Donc voilà, on pourrait pourquoi pas rebondir. Il y a tout pour rebondir sur le dollar, ce qui voudrait dire donc sur l'euro USD ici. Donc ça voudrait dire une dernière jambe, enfin au moins une nouvelle jambe baissière sur l'euro USD pour travailler ce fair value gap baissier ici. Donc voilà, à court terme, c'est ce qui pourrait se passer sur le dollar et donc l'euro USD. Donc voilà, je ne vais pas faire plus de points sur l'euro USD. Voilà, on pourrait, pourquoi pas, faire une nouvelle jambe, prendre le plus haut ici. À très court terme encore une fois, voilà, l'ouverture de la bougie weekly est super intéressante tout le temps, je le répète tout le temps. Les bougies weekly mensuelles, trimestrielles et même semestrielles sont des bougies super importantes parce que le début de bougie, etc., et la fin dit beaucoup de choses sur le prix, ce qui va se passer sur le prix à court terme et moyen terme. Donc super intéressant. Et encore une fois, après c'est la macro qui décide, mais la macro, je veux dire, ne fait pas la prise de stop, etc. La macro, je veux dire, elle dirige, on va dire, sur le long terme les prix. Tout simplement, en fait, la macro, elle permet en fait de faire les tendances, mais l'analyse technique permet de faire les prises de stop, etc. Ce qui permet à nous de faire des entrées, des sorties super intéressantes. Voilà, il faut jamais oublier ce genre de choses. Mais donc attention à cette début de semaine sur le forex. Alors je vais enchaîner sur
Le gold ici, alors le gold il retrace pour le moment, mais donc on a eu, j'en ai parlé également dans le brief, le point de la semaine ce week-end, mais donc pour le moment il retrace un peu à la hausse, donc attention tout simplement, on peut se faire rejeter ici dans ce fair value gap baissier ici, et même si on le dépasse, attention au double top, tout simplement sur le gold. Moi je pense toujours, je le répète, que sur le gold, on pourrait retracer fortement d'ici la fin de l'année. On est au quatrième trimestre, on est totalement hors des bols de Bollinger en mensuel, trimestriel ici, regardez, et semestriel aussi, même annuel aussi, regardez. Voilà, semestriel. Moi, je pense on aura un gros retracement d'ici la fin de l'année. Donc, attention sur le gold. Tout simplement, regardez, en annuel, ici, on est totalement hors des bols de Bollinger. Et ça annonce tout simplement un retracement. Et si on clôture, on va dire, sur ces niveaux, début d'année prochaine, c'est sûr, on aura un retracement dans ce cas, parce qu'on sera totalement hors des bols en annuel, ici semestriel, etc., comme je l'ai dit. Donc voilà, attention sur le gold, on aura un retracement, c'est sûr. Super attention, et surtout il y a du FOMO sur le gold depuis plusieurs jours. Vous avez sûrement dû voir dans les médias, etc. Donc attention, tout simplement, c'est le moment de vendre, on va dire, quand les gens achètent, c'est le moment de vendre, enfin la masse qu'on va dire achète, c'est le moment tout simplement de vendre, c'est ce que les pros font, donc attention sur le gold encore une fois, mais ça n'empêchera pas de faire peut-être un nouvel ATH, voilà, faire au moins ça ou ça sur le gold, voilà, en fonction de la force du marché. Attention à cela. Donc je vais terminer par le WTI, le pétrole. Donc le pétrole, on va dire, il n'y a pas grand chose à dire parce qu'on est toujours dans ce scénario. On ouvre en gap baissier ici, encore une fois, gap baissier, voilà. Voilà, on ouvre, enfin alors c'est pas un gap baissier je pense, pardon. Voilà, on ouvre ici, voilà, un petit gap aussi, enfin peu importe. Mais attention donc sur le WTI, voilà, on a ce scénario encore une fois de faire pourquoi pas un nouveau creux pour rebondir, c'est également possible, mais sur du moyen long terme, on est toujours sur ce scénario de continuation baissière et de prendre ces stops ici qui restent intacts. Voilà, regardez les stocks de mai, en fait, mai et avril. Voilà, vers les 55, c'est toujours l'objectif sur le WTI, et c'est le scénario qu'on a toujours sur notre groupe privé. C'est toujours tout simplement depuis cette prise de stop ici. Voilà, on a pris les stops ici dans le fair value gap, donc on est toujours en short ici, et donc continuation baissière sur le WTI, et donc aller chercher ces stops. Et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, en fait le fait d'aller chercher ça début du mois et début de trimestre, enfin surtout du trimestre, quatrième trimestre, aller chercher les stops ici, ce serait peut-être possible de faire un rebond sur le WTI. Donc voilà, aller chercher les stops au sud, début de trimestre, pourrait donc nous permettre de faire un rebond ensuite, mais ça on y reviendra bien sûr dans nos briefs quotidiens. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc n'oubliez pas notre accompagnement en description, le Discord également. Et encore une fois, merci à ceux qui likent et qui s'abonnent, ça soutient énormément la chaîne. Je vais vous souhaiter un bon lundi, une belle semaine et merci.